Bonjour YouTube, aujourd'hui avec le petit C++, nous allons voir des questions que l'on pourrait retrouver en entretien technique. Alors je travaille dans le domaine du jeu vidéo, c'est peut-être autrement dans d'autres domaines, mais en tout cas je n'aborderai pas des questions de connaissances comme dire ce qu'est une virtuelle pure, ou citer des design patterns, la complexité d'un algo et d'autres questions du même style. Mais ici nous allons plus voir des types de questions piégeuses, en fait qui demanderont un petit peu de réflexion ou juste un petit peu de connaissances. Je ne ferai pas un débat sur l'utilité ou la pertinence de ces tests. Ici, c'est plus une préparation à ces tests et l'intérêt est aussi de comprendre les réponses à ces questions. Alors, la première question, c'est comment parcourir un tableau? Ici, nous avons un tableau de 3 éléments, 0, 1 et 2. On pourra poser cette dernière sous la forme en fait, qu'affiche ce code, par exemple. Ici, il faudra connaître ce que fait la méthode sizeof. Sizeof renverra la taille prise en mémoire par myTab. Et myTab est un tableau de 3 floats. Et si nous considérons que la taille d'un float est de 4 octets, sizeof de myTab renverra donc 12. Le correctif à apporter est le suivant. Il faudra diviser par la taille du type du tableau pour obtenir le nombre d'éléments de ce dernier. Voilà, c'est un petit piège qui peut arriver et dans un entretien, avec la pression, en lisant rapidement, parce qu'il y a généralement beaucoup de questions qui s'enchaînent, eh ben on peut oublier ce petit détail qui a pourtant beaucoup d'importance. Alors, beaucoup des questions tournent autour de la taille d'éléments, et ici on va se poser la question, quelle est la taille de V? Ici on va retrouver une piège de l'initialisation uniforme. On a pu voir cette notion dans une précédente vidéo, dont le lien sera dans la description. Donc pour initialiser un vecteur, on peut soit y passer une liste d'initialisation, comme on pourrait le croire ici, ou passer un nombre puis un élément pour mettre x copies de cet élément dans le vecteur. Et ici, en fait, le problème vient du type contenu dans notre vecteur et l'ambiguïté de ses constructeurs. La réponse sera donc, il y aura 6 éléments dans V. Parce que nous allons mettre 6 fois le std byte 2 dans notre vecteur. Alors, petite mise en situation, nous avons une struct A. Elle contient une méthode display qui est virtuelle et qui sera appelée dans son constructeur. Nous avons une struct B qui hérite de A et réécrit la méthode display. La question sera simple, qu'affiche cette ligne de code? Ici, malgré le fait que B réécrit la méthode display, c'est bien A qui sera affiché. Dans un constructeur, le système de virtualisation est désactivé, et c'est donc la méthode display de la classe A qui sera appelée. Alors une variante de cette question serait d'avoir display annoté comme virtuel pure dans A. Dans ce cas, la réponse serait que le code ne compile pas, car il est interdit en fait, d'appeler une méthode virtuelle pure dans un constructeur. La méthode ne serait en fait pas définie du coup. Alors et pour finir, une question sur la taille encore. Nous avons une struct A qui contient un char, puis un int et un tableau de 3 chars. En fait, quelle sera la taille de A? Ici, il faudra connaître la notion d'alignement mémoire. Nous l'avons vu dans une précédente vidéo, je mettrai encore une fois le lien dans la description, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous allons retenir que si un int a une taille de 4 octets, alors cette structure sera de 12. Voici en fait le détail un peu du calcul. En fait, à chaque variable, nous allons devoir aligner ou non notre mémoire, et donc combler le vide avec des octets qui se donnera une taille de structure plus grande que prévu. Donc nous aurons en fait que, par exemple, la première ligne, qui est un char, prendre en théorie un octet en mémoire, mais nous aurons rajouté 3 octets pour aligner notre mémoire, et ensuite du coup, notre int, qui est d'une taille 4, n'a pas besoin d'être aligné, et notre tableau de char qui contient 3 chars, du coup il faudra en rajouter un octet pour l'alignement. Alors nous avons pu voir rapidement 4 questions, un peu typiques mais qui se retrouvent de manière assez récurrente dans les entretiens techniques. Il y en a plein d'autres. Voilà. Généralement, les questions ont pour but de viser une connaissance particulière, savoir si le candidat la possède, et ainsi voir les forces et les faiblesses de ce dernier. Je n'ai pas abordé des questions d'algorithme, mais vous en trouverez très souvent. Par exemple, demander des questions du type faire un algo de tri, optimiser un morceau de code. C'est vraiment des questions qui sont régulières et assez basiques dans les entretiens techniques. Et généralement aussi, vous trouverez des questions du type trouver les erreurs dans ce code, ou expliciter ce que fait chaque ligne de code, ou dans des contextes multithreadés. Les questions sur le contexte multithreadé arrivent aussi souvent. De dire qu'est-ce que ce code est thread safe, ou etc. C'est des questions vraiment assez récurrentes aussi. Et dans tous les cas, voilà, c'est vraiment plus une préparation qu'il faut avoir. Généralement, voilà, c'est beaucoup de questions en très peu de temps,
qu'il va falloir répondre. Le temps de réflexion du coup doit être assez réduit et donc il faut réussir à identifier assez vite en fait la question cachée en fait de la question un peu, comme voilà, voir quelle notion en fait on va vouloir nous demander et savoir la restituer. En tout cas, comme d'habitude, exprimez-vous dans les commentaires et je vous dis à lundi prochain 13h45 pour une nouvelle vidéo.